Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne qui était à l'époque bien sûr appelée University State et maintenant qui a été changée to Orange Experience bien sûr, où bien sûr je partage ici mon expérience aux États-Unis. Bon, je vais dire par là que je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un coach parce que beaucoup de personnes m'appellent et me disent oh coach et tout. Non, je suis loin de tout ça, ok? Je suis juste un jeune Africain qui arrive aux États-Unis et qui, bien sûr, partage son expérience pour permettre ici aux autres de pouvoir s'orienter sur un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui, il y a quelques années, bien sûr, nous avons fait une vidéo qui parlait des destructeurs de destinée. Alors, nous avons expliqué un peu notre ressenti par rapport à différents éléments que, pour ceux qui arrivent aux États-Unis, ils sont confrontés. Alors, nous allons dans cette nouvelle vidéo, vous parlez de cet aspect-là des jeunes gens qui arrivent aux États-Unis ou bien encore des jeunes ou bien ceux qui sont à la fleur de l'âge, qui migrent aux États-Unis et qui sont confrontés bien sûr à ce qu'on appelle soit le peer pressure ou encore à certains aînés qui sont là pour décourager les autres à pouvoir avancer. Alors, nous allons entrer dans le plein fouet de la vidéo. Alors, tu viens d'arriver aux États-Unis et tu te demandes qu'est-ce que je veux faire. Tu as été hébergé par quelqu'un qui t'a reçu aux États-Unis ou bien tu es arrivé aux États-Unis par un moyen légal. Et je le dis tout le temps et à la majeure partie du temps quand je cause avec les gens, je dis tout le monde n'est pas content du fait selon lequel vous arrivez déjà avec tous vos papiers. Tout le monde n'est pas content du fait selon lequel vous arrivez avec votre green card. Tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'est pas content parce que parfois ceux qui sont arrivés aux États-Unis avant vous sont arrivés dans des situations un peu bizarres et pour avoir leur papier encore, pour avoir leur green card ou encore pour avoir les citoyennetés américaines, ça n'a pas été aussi aisé par rapport à ceux qui arrivent bien sûr avec la green card. Donc, il faut souvent prendre ces différents éléments-là en compte. C'est pour cela que je dis toujours, quand vous arrivez chez les gens, il faut étudier leur psychologie. Il faut regarder leur manière de penser. Il faut observer leur manière d'agir. Il faut regarder comment ils vivent pour ne pas bien sûr aborder certaines conversations avec les gens qui vous ont reçu. Il y a certaines conversations, je vous assure, il faut garder pour soi-même parce que ça peut heurter leur sensibilité. Ou bien de l'autre côté, ils vont penser que parce que vous êtes arrivé avec la green card, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est ce qu'ils vont penser. Que à cause, vous êtes arrivé avec la green card et tout, vous pensez que vous êtes supérieur à eux dans un sens parce que vous allez arriver avec de nouvelles idées, vous allez arriver avec une nouvelle manière de penser. Il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'à l'époque, les sorts que Internet avait aujourd'hui, ou bien encore, les sorts que les réseaux sociaux ont aujourd'hui, ça n'avait pas le même impact avant. Avant, pour avoir une information, je parlais quand je suis arrivé aux États-Unis, avoir une information, c'était exagérément difficile. Alors que pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous n'avez qu'à allumer YouTube, vous partez sur des lives TikTok, Internet est assez développé et vous avez accès à l'information. Je vous assure, back in the day, ou bien encore quand dans les années 2015, 2018 et tout, ce n'était pas comme ça. C'était vraiment pas pareil. Et aujourd'hui, vous avez des gens que vous pouvez appeler pour avoir un certain nombre d'informations. Chose qui n'était pas aisée à l'époque. Donc, je vous dis que si, bien sûr, vous arrivez chez quelqu'un, observez la manière de vivre de la personne, regardez, étudiez sa manière de penser et tout et tout. À la limite même, il y a certains sujets ou bien encore, il y a certains éléments aux États-Unis qu'il ne faut pas aborder avec eux, vu la sensibilité de la chose. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire aux États-Unis que n'allez pas à l'école. Beaucoup vous diront l'école ne sert à rien. Je peux dire, si vous arrivez dans 10 maisons, les gens qui sont arrivés aux États-Unis, il y en a au moins 7 qui vont vous dire que l'école ne sert à rien, il faut être entrepreneur, il faut investir au pays, il faut faire X ou bien il faut faire Y. Qui vont vous dire que non, l'Amérique, c'est un pays stressant, on vit seulement avec les dettes, il faut seulement prendre les dettes. Il y a même d'autres qui vont vous dire que tu ne peux pas vivre en Amérique sans avoir la dette. Beaucoup vous diront ces différents éléments-là. Et la mission que vous avez, c'est de vous éduquer. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire qu'on vous a remis un visa, une ambassade des États-Unis pour que vous puissiez arriver aux États-Unis. Vous avez gagné la green card. Vous êtes arrivé aux États-Unis avec votre résidence permanente. Vous êtes adulte. Donc, vous êtes en mesure de faire des recherches par vous-même. Vous êtes en mesure de pouvoir tracer. On ne dit pas que la ligne sera droite, mais fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs quand vous arrivez, quand vous décidez d'émigrer aux États-Unis. Fixez-vous un plan.
On le dit toujours, même si c'est sur un bout de papier ou bien c'est sur un cahier, vous avez un calepin, vous écrivez vos objectifs. Vous vous dites, ok, je viens d'arriver aux États-Unis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire quand j'arrive aux États-Unis? C'est maintenant, dans ce sens-là, que vous puisez l'information à gauche, vous puisez l'information à droite, pour vous renseigner sur X, pour vous renseigner sur Y. Il y en a beaucoup des aînés ici qui sont des destructeurs de destinée. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont vous déconseiller de faire un certain nombre de choses parce qu'eux, ils ont échoué là-bas. Et ils ont échoué. Beaucoup vous diront que, ok, ça ne sert à rien de devenir médecin aux États-Unis. Ce sont des longues études avec de grosses dettes. D'autres vous diront non, va faire X, va faire Y. Tous ces différents éléments-là. Vous devez prendre en compte quand bien sûr vous décidez de venir aux États-Unis et de faire un certain domaine. Et moi, je l'ai toujours dit, je le dis toujours, il y a certains domaines aux États-Unis qui sont vraiment porteurs. Des domaines où vous n'avez pas besoin de faire, on va dire, de très très longues études pour être stable dans un job de manière financière. Et là, ici, j'ai parlé de 4 grands domaines. J'ai parlé du domaine de la STEM. Quand je parle de STEM, c'est la science, la technologie, l'ingénierie et la mathématique. Ces 4 domaines-là sont extrêmement vastes. Et je parie que toi qui regardes ma vidéo aujourd'hui, tu peux trouver ton compte. Tu peux trouver ton compte dans ces différents éléments-là. Il y a tellement d'opportunités dans le domaine de la science, la technologie, l'ingénierie et la mathématique aux États-Unis. Tu dois trouver ta niche, tu dois trouver comment y arriver et tu dois chercher à savoir quelles sont les différentes astuces qui te permettront bien sûr d'avoir soit pas de dette ou bien moins de dettes quand tu pars à l'école. Commencer à trouver les internships qui te permettent bien sûr ici de pouvoir être proficient dans ton job. Alors, cette vidéo, elle a été faite pour motiver dans un sens mes frères et mes soeurs en vous disant que vous qui êtes arrivés aux États-Unis et les gens ne comprennent pas votre ligne de pensée. Si vous pouvez me contacter, allez dans la description de la vidéo. Il y a les différents numéros ou encore Snapchat ou encore TikTok. Vous pouvez bien sûr m'écrire. Et je le dis toujours, quand vous m'écrivez, faites un résumé. Ne m'écrivez pas en me disant « Salut, comment tu vas ?» Je ne vais jamais répondre. Je ne répondrai plus en fait, parce que je l'ai dit depuis des années. Ne m'écrivez pas « Salut, comment tu vas ?» Quand vous m'écrivez, vous vous présentez, vous dites votre souci, vous expliquez en fait. Résumez ça. Je vous assure, je vous répondrai en moins de 3 jours, si c'est dans la mesure du possible. Parfois, quand j'ai un peu de temps, je réponds directement. De grâce, ne laissez pas les autres détruire votre plan de carrière. Ne laissez pas les autres qui ont échoué. Ne laissez pas les autres qui, on va dire entre parenthèses, qui sont des losers dans un certain domaine, vous conseiller sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici dehors qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ça, je vous assure, il y en a énormément. Et j'ai toujours dit, dans la plupart de mes vidéos, c'est quoi? Si bien sûr vous allez dans une communauté où on parle des gens, on fait le Congo ça, comme on le dit souvent, où ce n'est que la bière, les 2 zéros, les femmes, sortez de cette communauté. Tout simplement. Il n'y a rien pour vous là-bas. Si c'est le genre de communauté là, non, ce n'est pas la vôtre. Même si vous venez du même village, ce n'est pas la vôtre. Vous devez fréquenter des gens qui vous poussent vers le haut sur différents domaines. Vous ne devez pas fréquenter des gens qui essaient de vous exploiter dans leur vente d'assurance, dans les compagnies qu'ils ouvrent, dans ceci, parce qu'ils veulent vous extorquer de l'argent. Ils vont dire non, viens faire ceci, viens faire cela. Alors qu'ils sont en train de vouloir s'enrichir derrière vous. Il y en a beaucoup. Ceux qui vont regarder la vidéo, si parmi de la regarder, ils sauront en fait. Il y a beaucoup qui vont essayer de profiter de votre naïveté pour vous soutirer les $100, $200, $30, $40, $500 et tout ce qui va avec. Soyez prudents. Soyez prudents. Restez autour des gens, même si ils ne sont pas de votre communauté. Bien encore, ils sont des autres pays qui vous poussent vers l'avant sur le côté financier, sur le côté social, familial, éducationnel et professionnel. Ce sont ce type de personnes que moi, je vous conseille de fréquenter. Tu vas être nurse aujourd'hui. Combien de nurses est-ce que tu connais? Tu vas être docteur aujourd'hui.
Combien de docteurs est-ce que tu connais? Combien de conférences tu as assisté, les nurses, ou bien tu suis des nurses et tout? Combien de nurses tu connais? Tu veux être ingénieur. Aujourd'hui, tu veux faire dans le cyber security et tout et tout. Combien de mentors sur le cyber security tu en connais? Est-ce que tu connais leur parcours? Est-ce que tu connais les universités où ils sont partis? Est-ce que tu connais les certifications qu'ils ont prises? Parce que beaucoup sont là, ils se disent, je vais faire dans tel domaine, mais vous n'avez pas les ressources. Cherchez les ressources qui vous permettent de pouvoir atteindre vos objectifs. Il y en a. Et je peux vous assurer que il est très difficile de pouvoir avancer seul. Pratiquement impossible. Les gens qui vont venir vous dire que non, j'ai fait ça seul, ils vous mentent. 100% de vous mentent. Il y a toujours quelqu'un. Ils ont vu quelque part. Ils ont été inspirés par quelque chose. Et c'est ça qui les a amenés où ils sont aujourd'hui. Donc de grâce, mes frères et sœurs, quand vous arrivez aux États-Unis, restez focus sur vos objectifs. Ne laissez pas les autres vous détourner de ce dont vous avez. Comprenez la suite. De grâce, restez focus et discernez les destructeurs de destinée. À ciao, ciao la famille.